Alors bonjour, aujourd'hui nous allons voir le pied diabétique et son éducation thérapeutique. Alors le pied diabétique est une des complications qui est malheureusement redoutée chez le patient diabétique. Il représente la première cause non traumatique d'amputation dans le monde, souvent évitable par une prise en charge anticipée et adéquate. Donc l'objectif de cette présentation est de comprendre comment une éducation ciblée et structurée du patient permet d'éviter les complications graves en combinant un dépistage précoce, bien entendu des soins adaptés et aussi bien responsabiliser le patient quant à son éducation et son autosurveillance. Alors, pour commencer, le pied diabétique survient sur un terrain fragile. Il s'agit d'une altération des nerfs périphériques, ce qu'on appelle une neuropathie sensitive autonome, mais aussi motrice. Donc, associé à cela, on peut avoir une ischémie liée à une artériopathie périphérique avec une fragilité cutanée. Donc, nous avons classiquement deux types d'atteinte du pied diabétique. Nous avons le pied neuropathique et nous avons le pied artériopathique, et on peut avoir les pieds mixtes. Donc, globalement, la perte de la sensation de douleur entraîne une exposition répétée au microtraumatisme, parfois aggravée par des chaussures inadaptées, ce qui donnera inéluctablement les lésions ou les maux perforants. Donc, ce tableau évolue souvent à bas bruit vers des ulcérations chroniques, compliquées d'infection, d'ostéite, voire de gangrène. Malheureusement, l'amputation reste le soin qu'on redoutera le plus. Elle peut être évitée dans 80-90% des cas si le diagnostic et les soins sont précoces. Donc, l'enjeu est souvent préventif plus que curatif. Alors, pour la physiopathologie de la neuropathie diabétique, il existe trois mécanismes majeurs. Donc, elle est multifactorielle. Premièrement, nous avons la perte des fibres sensitives, l'altération de la proprioception et les troubles de la sudation avec sécheresse cutanée. Associé à cela, nous avons l'artériopathie qui est souvent distale et infrapoplité chez le patient diabétique, ce qui va aggraver les ulcères en ralentissant la cicatrisation. Malheureusement, la neuropathie diabétique ne s'associe pas uniquement à des troubles de la sensibilité. Ultérieurement, elle peut s'associer à des déformations osseuses, ce qu'on appelle les pieds creux, orteils en griffe, et le stade le plus tardif, qui est le pied de Charcot. Ces déformations osseuses exposent à des zones de pression anormales. C'est là que se forment les callosités, puis les ulcères dits mal perforants. Donc, nous avons ici un rôle important du médecin qui est de repérer ces facteurs grâce à un examen clinique et bien faire un inventaire des symptômes du patient avant d'aboutir malheureusement aux lésions, aux ulcères, et ainsi enseigner le patient comment les éviter. Donc, certains facteurs de risque du pied diabétique sont accessibles à la prévention par l'éducation. Donc, le patient doit savoir bien choisir ses chaussures. Un port de chaussures inadéquate est l'un des premiers facteurs responsables. Elle provoque des zones de friction, de l'hyperkératose et des ulcérations. Bien entendu, il y a d'autres facteurs de risque associés, notamment le tabagisme qui va majorer l'ischémie périphérique et retarder la cicatrisation, la mauvaise hygiène des pieds, l'absence de surveillance quotidienne qui va aggraver l'équilibre du diabète, ce qui aboutira à une majoration de l'inflammation, à une hyperviscosité artérielle, et le tout qui s'associe malheureusement à une mauvaise hygiène des pieds. Donc, un patient doit s'inspecter ses pieds chaque jour, contrôler sa glycémie, éviter la marche pieds nus bien entendu, et connaître les signes d'alerte pour réduire de moitié son risque de plaie. Donc, l'examen clinique est le premier acte de prévention. Il doit être systématique chez tout patient diabétique, au moins une fois par an. Le test au monofilament permet de dépister la neuropathie. Donc, une absence de perception à plusieurs points augmente considérablement le risque d'ulcération. Et nous avons ce qu'on appelle le score de risque du pied diabétique, mis en place par la société IWGDF, qui permettra de décider de la fréquence des consultations podologiques. Si c'est un niveau 0, c'est un contrôle annuel, un niveau 1 tous les 3 à 6 mois, un niveau 2 ou 3 tous les mois, voire tous les 3 mois. Donc cet examen est simple mais structuré et doit devenir un réflexe chez tout médecin dans son cabinet ou à l'hôpital. Il ne faut pas oublier qu'il faut associer à cela une bonne inspection et une palpation des poux, relever les symptômes cutanés, rechercher
inter-orteil pour rechercher les ulcérations et les champignons, et le tout en évaluant le chaussage du patient. Donc, on va surtout insister sur l'éducation du patient pour éviter l'apparition de ces complications. Donc, un patient éduqué va faire des gestes simples, mais qui doivent être systématiques quasi quotidiennement. Donc, il doit bien se laver les pieds avec de l'eau tiède. Il ne faut pas que l'eau soit chaude, parce que le patient diabétique avec une neuropathie ne ressentira pas cette chaleur et peut avoir des brûlures cutanées. Donc, il faut toujours tremper sa main dans l'eau pour ressentir la chaleur de l'eau. Il faut que le trempage ne soit pas prolongé pour éviter le risque d'œdème au niveau des pieds et aussi éviter le ramollissement cutané qui va exacerber le risque infectieux. Donc, les pieds doivent être bien séchés après, surtout entre les orteils, qui est la zone la plus exposée aux macérations et aux mycoses. Ensuite, le patient doit bien s'hydrater la peau après l'avoir séchée, avec une crème hydratante, bien entendu, sans laisser la peau moite. Il faut inspecter la plante, les orteils, bien entendu les espaces interdigitaux. Ne pas hésiter à panser les zones d'hyperkératose, qui sont des zones exposées aux maux perforants. Et bien entendu, une auto-inspection peut s'associer avec une évaluation par le miroir ou l'aide d'une tierce personne. Bien entendu, les patients doivent être capables d'identifier une rougeur, une plaie, une ampoule suspecte. Alors, on insiste toujours sur le choix des chaussures. Les chaussures doivent être confortables, aérées, avec une semelle souple et sans couture interne traumatisante. Cette chaussure doit être choisie en fin de journée pour éviter de prendre une pointure serrée à cause de l'œdème de stase qui survient lorsque le patient est debout pendant une longue durée. Et donc, cette chaussure doit être généralement choisie à une pointure un petit peu plus supérieure pour favoriser un confort de pied. Donc, enfin, bien entendu, nous soulignons les soins des ongles qui doivent être confiés au podologue en cas de doute ou en cas de lésion de la peau en contigu. Mais le patient peut se limer lui-même les ongles. On insiste surtout à ce que les ongles ne soient pas coupés. Donc, hormis cela, le patient doit savoir qu'il ne doit jamais marcher pieds nus. Il doit toujours porter des chaussettes en coton avec un chaussage pour éviter les plaies ou qu'il y ait un caillou qui rentre dans la chaussure. Et bien entendu, éviter, pour les patientes, on le dit souvent, éviter les produits cosmétiques de type vernis à ongles si les ongles sont secs ou avec des mycoses. Et bien sûr, l'ANE qui peut assécher la peau et ne pas relever les lésions si elles sont cachées par la couleur de l'ANE. Le port des chaussures médicales adaptées reste une intervention validée scientifiquement pour prévenir la récidive d'ulcères plantaires. Donc, il y a des semelles thermoformées répartissant les pressions et limitant les zones d'hyperpression. Elles doivent être refaites généralement tous les 6 mois à 1 an en fonction de l'évolution du pied. Donc, ces semelles sont adaptées aux déformations et elles vont avoir un support, une semelle assez mousse pour avoir un amorti léger pour le pied diabétique. Donc, en cas d'ulcère, le patient doit décharger son pied obligatoirement afin de favoriser la cicatrisation. Et il est donc, dans ce cas-là, inutile d'appliquer des crèmes si le patient continue de marcher normalement sur la plaie. Donc, il existe dans ce cas-là des chaussures adaptées pour les lésions selon sa localisation. Nous avons des chaussures Barouk ou des chaussures de type Walker qui permettent une cicatrisation sans alitement prolongé. Donc, la prévention du pied diabétique, bien entendu, n'est pas l'affaire d'un seul soignant. Elle nécessite une coordination multidisciplinaire continue. Donc, le médecin doit être avisé du suivi glycémique du patient, suivi tensionnel, bien entendu, ainsi que l'évaluation du mode de vie, la cigarette, l'éthylisme. Le podologue surveille et soignera les lésions. Bien entendu, l'infirmier est là pour faire l'éducation et l'observation à la recherche de lésions. Et le tout, bien entendu, avec la participation du patient pour qu'il fasse le suivi, l'évaluation quotidienne.
Un carnet de suivi podologique peut être utile pour tracer les examens, les soins et les conseils donnés. Il ne faut pas oublier que l'évaluation relève aussi par le médecin chirurgien vasculaire pour l'évaluation des lésions artérielles, par l'infectiologue s'il y a une infection associée, dans ce cas-là nécessitant une antibiothérapie, et bien entendu avec le médecin généraliste de première ligne et le médecin de famille. Donc il faut être avisé de ces lésions pour aviser les patients, et parce qu'on y est régulièrement confronté à ces patients. Donc malheureusement, c'est une lésion parfois asymptomatique puisque le patient il est porteur d'une neuropathie qui ne fait pas déclarer les symptômes. C'est dans ces moments que la médecine préventive a tout son sens. Donc une inspection du pied, un conseil simple, une orientation rapide vers le podologue ou vers le médecin endocrinologue peut changer l'évolution de la maladie pour éviter surtout l'amputation. Merci.